le Real Madrid, très décevant. Bonjour à tous, j'espère que vous pétez la forme. Moi, ça va super. Débrief du match nul, premier match du Real Madrid dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, score final, un but partout. Et j'ai pas mal de choses à dire dans ce débrief. Donc avant de commencer, je vous invite à me lâcher votre meilleur petit pouce bleu et votre meilleur commentaire, toujours dans la bienveillance et dans le respect. Merci à vous du soutien, ça me fait hyper plaisir. Bon, attaquons maintenant le Real Madrid avec notamment maintenant Xabi Alonso qui est à la tête de cette équipe. Et moi, je vais être honnête avec vous. Je suis très déçu. Alors oui, je sais que ce que vous êtes en train de vous dire et ce que vous allez me dire. Vous allez probablement me dire, oui, mais c'est la première de Xabi Alonso sur le Real Madrid. Tout ne va pas se changer en 8 jours, 14 jours. Et effectivement, c'est le premier match de Xabi Alonso. Donc, faut pas non plus en tirer des conclusions hâtives. Néanmoins, sur ce match, je n'ai vu aucun changement. Je n'ai rien vu de tel. La première mi-temps du Real Madrid est affreuse. Affreuse. Tu te fais éteindre par Al Hilal. Tu te fais littéralement exploser la figure par Al Hilal. Le milieu de terrain, il y a un réel problème. Il faut recruter un milieu de terrain. Par pitié, il faut recruter un milieu de terrain. Parce que là, c'est pas possible. Le milieu de terrain, alors moi, vraiment, c'était beaucoup trop flagrant. Le déséquilibre, c'était trop brouillon, En fait, ce Real Madrid-là, je pense que le problème est encore plus grave que ce que je pensais. Il y a du boulot. Hein. Je vous le dis, accrochez-vous. Accrochez votre ceinture. Il y a du boulot. Hein. Il faut pas qu'on commence encore à nous dire, oui, Mbappé, le problème Mbappé, parce que Mbappé n'était pas là. Et oui, je l'ai dit à juste titre que Mbappé fait partie des joueurs qui ne fournit pas les efforts et les replis défensifs. D'ailleurs, en parlant de ça, Xabi Alonso l'avait lui-même dit. Quiconque ne fournit pas d'efforts ou ne court pas, ne jouera pas. Mais malheureusement, dans ce match, je suis désolé de le dire également, mais il faut quand même le dire, moi je suis pas désolé, mais dans ce match, je n'ai pas vu de pressing, surtout en première mi-temps, j'ai pas vu d'agressivité. Un Real Madrid bien trop doux. Et t'es pas loin de te faire sanctionner. Hein. T'es pas loin de te faire sanctionner. Donc le pressing déjà, un gros problème. Et puis ensuite, t'as ce magnifique but, bien entendu, qui est inscrit par Garcia, contre-attaque, magnifiquement joué. Ok, d'accord. Mais sinon, offensivement, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo, c'est insuffisant, les gars et les filles. Pour moi, c'est insuffisant. Après, pour la défense de Vini, et comme Yanis l'avait dit d'ailleurs de la chaîne d'émigrés parisiens, eh bien Vini, encore une fois, il était livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il devait lui-même faire les différences tout seul. À lui tout seul contre parfois 2, voire 3 joueurs qui venaient sur lui. Donc lui-même, c'était compliqué aussi pour lui de s'en sortir dans ces situations-là. Bien entendu. Mais sinon, moi je trouve que Vini, c'est compliqué. Rodrigo aussi, je reste sur ma faim avec Rodrigo. Je reste vraiment sur ma faim. Après, la défense, Højsens, j'aime bien. Bonne qualité de passe. Très très serein, balle au pied. Il a parfois cassé des lignes avec des belles passes. Højsens, lui, c'est vraiment la sérénité. Hein. Ça, j'aime bien. Pour un défenseur, c'est quand même important. Par contre, Asensio, je vais vous dire aussi honnêtement, ça commence sérieusement à m'agacer.
ce type de faute qu'il fait. Ça, c'est vraiment stupide. Et ça commence sérieusement à m'agacer. Donc, Asensio, pardon, attention. Attention parce que c'est pas certain qu'il continue à avoir une place de titulaire. Attention à lui. Et c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Quelle idée de venir ceinturer le joueur. Je n'ai pas compris ce move. Vous savez que j'aime beaucoup Asensio. Je l'aime énormément. Mais là, pour le coup, ça commence à faire beaucoup. Donc attention. Attention. Donc, en deuxième mi-temps, j'ai quand même vu un Real Madrid, parce que déjà, il y a eu les changements qui sont arrivés, notamment à l'entrée d'Arda Güler, qui a fait tellement de bien dans ce milieu de terrain. Arda Güler. Ou Güler, ouais, Güler, Arda Güler. Ou Güler, je sais pas comment on dit, bref. Ça a été une entrée qui a apporté un vent de fraîcheur dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Ça m'a fait vraiment plaisir. T'as tout de suite vu la différence. Hein. Tout de suite. Et comme je le disais donc, en deuxième mi-temps, eh bien, j'ai quand même vu quelques améliorations. Faut quand même le dire aussi. Une agressivité, quand même des récupérations de balles très très hautes. T'avais quand même la possession. Voilà, il y avait quand même des assauts offensifs du Real Madrid. Après, malheureusement, si tu prends la globalité, l'entièreté, non, il y a encore des choses il y a beaucoup même de choses à améliorer. Donc maintenant, Xabi Alonso, il a vu cela. Je pense que il va réajuster au fur et à mesure. Mais faut pas commencer, s'il vous plaît, les fans du Real. Ne tombez pas sur Xabi Alonso, s'il vous plaît. C'est son premier match. Je peux comprendre que vous soyez frustré. Je peux le comprendre. Et moi-même, j'ai été déçu, comme je vous le dis. Mais on peut pas s'en prendre à lui. C'est que son premier match. Tranquille. Les grandes équipes ne se sont pas construites d'un claquement de doigts dès le premier match. On l'a vu avec l'Argentine de Messi. Notamment, pour prendre un exemple, qui avait perdu son premier match en Coupe du Monde 2022, souvenez-vous, contre l'Arabie Saoudite. On peut aussi prendre l'exemple du grand Barça de Pep Guardiola également. Il y en a plein des exemples. On peut même parler du Paris Saint-Germain même, de Luis Enrique. Ça avait très mal commencé. Et regardez maintenant où ça a fini. Paris aujourd'hui est considéré comme la meilleure équipe du monde. Donc, faut lui laisser du temps, mais c'est vrai que la question à se poser, et ça c'est une très très bonne question, c'est combien de temps tu vas attendre? Parce que moi déjà, je vous dis directement, je n'ai pas envie de rencontrer des grosses écuries. Hein. J'ai vraiment peur qu'on se fasse prendre des volets. Pardon, s'il vous plaît, je ne veux pas. Donc, combien de temps tu vas attendre? Parce que Real Madrid, vous le savez, le résultat doit arriver très très vite. Donc, combien de temps? Surtout quand tu sais que le Barça est tout simplement incroyable. Donc, voilà, c'est ça aussi la question à se poser. Après, Valverde, c'est un peu compliqué. Il a raté un penalty en plus. Tu aurais même pu gagner le match, mais tu le gagnes même pas. Et c'est même mieux en réalité que tu gagnes pas ce match. Hein. C'est même mieux que tu gagnes pas ce match en réalité. Voilà ce que je pouvais dire donc dans ce débrief, hein, les gars et les filles. Voilà, le Real commence par un match nul. Si tu termines deuxième, de ce que j'ai compris, tu vas affronter des grosses équipes, donc des Inter de Milan, Atlético de Madrid, des Manchester City. Bon courage, hein. Bon courage. Et puis moi, je ne veux pas jouer le Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis, je ne veux pas jouer le Paris Saint-Germain. Pardon, s'il vous plaît. Épargnez-moi encore des souffrances. On a assez souffert comme ça. Vraiment, pardon. Donc maintenant, voilà pour conclure, faut pas tomber sur Xabi Alonso, c'est son premier match, il va en tirer dans ses enseignements, il fera des réajustements, ça c'est clair. Mais c'est vrai que le match du Real Madrid dans sa globalité a été très 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 décevant. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans ce débrief. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, peace!